Bonjour à toi qui va regarder cette vidéo. Je voulais faire un tirage, une guidance, un message de tes guides pour te dire un petit peu, t'expliquer où tu en es sur ton chemin à l'heure actuelle. Donc vu qu'il y a plusieurs chemins, je vais faire quatre propositions et puis tu vas choisir parmi une des quatre propositions. Donc je vais tirer, j'ai des petites cartes comme ça avec des petites phrases, des trucs très sympathiques, très mignons. Tu vas en choisir une et puis tu écouteras le message qui t'est destiné un petit peu pour t'aider à justement clarifier où tu en es sur ton chemin, sur ta mission de vie. On va voir ce que je vais recevoir un petit peu comme message. Et puis on va approfondir tout ça. Alors, je vais déterminer pour le moment les choix. Donc pour le choix numéro un, je vais aller... Ah ben elles sont toutes seules. Pour le choix numéro un, The journey of a thousand miles begin with one step. Alors le voyage, ah c'est rigolo, on est dans le thème. Le voyage qui contient beaucoup de kilomètres, en gros, démarre avec une étape. Donc ici, le petit mot pour le choix numéro un, ce serait en gros une étape à la fois, un pas après l'autre, pardon, une marche, on monte une marche par une marche, petit à petit. Un long chemin nécessite des petits pas. Voilà, pour le choix numéro un. Après, pour le choix numéro 2, si elle veut bien sauter, je vais aller la chercher. Choix numéro 2, celle-ci. Alors, never give up because great things take time. Ici, pour le choix numéro 2, c'est la petite carte qui dit ne jamais abandonner parce que les grandes choses prennent du temps. Voilà. Donc, ne pas baisser les bras parce que des fois, les choses se font avec lenteur, beaucoup de patience. Voilà, faut pas abandonner. Pour le choix numéro 3, hop, on aura celle-ci. Alors, whatever it was doing is worth doing. Peu importe, en gros, cette carte, elle signifie, peu importe combien c'est difficile, faire les choses un petit peu avec application, avec assiduité, et tout se passera bien. Donc ici, tu vois comme ça te parle. Et pour le choix numéro 4, hop, choix numéro 4. Alors, You Won't Break My Soul. Pour le choix numéro 4, cette carte, alors on a un petit cactus, elle symbolise tu ne casseras jamais mon âme. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on a en face de nous, peu importe les conflits, les disputes, peu importe les énergies nocives euh, en face de quelles on peut se trouver, ici ça vient te dire que peu importe, tu ne casseras jamais mon âme. C'est-à-dire que un petit peu avec ce cactus, avec ses épines, vous avez une forte protection qui entoure votre âme. Voilà, donc je te laisse choisir entre le 1, le 2, le 3 et le 4. Et puis moi, je vais passer tout de suite pour toi, choix numéro 1. Je vérifie que ça filme toujours. On est bon. Alors, où en es-tu sur ton chemin actuellement? On va se laisser infuser. Je me connecte à toi qui a choisi le choix numéro 1. J'ai long processus. J'ai une notion de processus en cours. Tu es en cycle, un cycle de machine à laver. Tu es en cours de processus. Donc, quel est ce processus au niveau de ces énergies? C'est peut-être pour ça y aller étape par étape. Parce que justement, peut-être que le processus est long. Là, tu as une période où sur ton chemin, ça nécessite, c'est quelque chose dans la durée, dans la longueur du temps. Choix numéro 1 pour toi.
Alors en ce moment, actuellement, tu traverses quelque chose, tu en es à un stade de ta vie, un stade de ton chemin, où c'est quelque chose qui sert un plan ou un but plus grand. C'est quelque chose, tu traverses une étape, un processus qui est en lien direct avec ta source divine. Donc je te montre la carte, c'est la carte la plus forte de, de ce jeu-là. Ce que tu vis actuellement, là où tu en es, c'est pour un but plus grand. C'est pour quelque chose de plus grand. On va approfondir. Complément d'infos, s'il vous plaît. Alors, c'est pour un but plus grand par rapport à tout ce qui pouvait être ou peut encore légèrement être à l'heure actuelle dans ta vie toxique. C'est-à-dire que tu en es sur ton chemin à une sorte de processus, peut-être à une sorte de guérison, on va approfondir tout à l'heure, on va voir. Tu es dans un processus de travail, de transmutation des énergies qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne sont pas bonnes sur ta route. C'est un gros travail, c'est pour ça que j'avais cette notion de processus, de longueur, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu es en train de peaufiner petit à petit, de déterminer, d'épurer, de purifier, de transmuter par rapport à toutes ces choses qui ont pu être ou sont encore à l'heure actuelle dans ta vie toxique. Donc on peut parler d'énergie, on peut parler de relations, d'habitudes, de comportements, etc., etc. On va approfondir où tu en es sur ton chemin. Choix numéro 1. Hop, non, moi j'aimerais bien une par une. Voilà, merci. Tu es à une étape de reconnexion à ton temple intérieur. Tu es en cours de processus pour te rediriger ton attention, te retourner vers ton temple intérieur, vers ton cœur, vers ce à quoi tu aspires, ce avec quoi tu vibres. Sur ton chemin là actuellement, c'est cette reconnexion vraiment avec qui tu es au fond de toi, à l'intérieur, un réalignement aussi possible en cours de, de qui tu es. Alors désolée si je répète parce que c'est des mots-clés en fait, donc je répète souvent les mêmes mots parce que c'est des mots importants. Le retour à soi, le retour à l'essentiel, à ta vérité intérieure. C'est chouette, hein. C'est une période qui peut être un petit peu complexe et compliquée, des fois difficile émotionnellement, parce que des fois il faut savoir un petit peu dire au revoir à des personnes ou des choses dans notre vie. Donc je pense que tu es en train de traverser un processus où il y a des choses qui vont sortir de ta vie, où ce sera plus ou moins difficile, mais c'est quelque chose qui est censé être bénéfique pour toi, pour ce côté épuration, un petit peu reconnexion à soi, à ton temple intérieur, à qui tu es. Retrouver ta source, retrouver cet alignement également avec ta source divine. C'est vraiment un processus qui est très grand, justement, et très fort et très important pour toi dans ton chemin, sur ton chemin. Alors, une autre. Toc, il y a celle-là, elle voulait, mais elle voulait pas trop. Ici, c'est fais confiance en ton intuition, elle a toujours raison. Alors peut-être qu'ici, des fois, tu doutes de tes ressentis, de tes intuitions, tu y vas, mais tu vas pas. C'est ce que vient me signifier un petit peu cette carte. Ici, on vient te dire que tu peux avoir confiance en ton intuition, en tes ressentis, dans les moments de calme. Dans les moments où, bah, des fois, c'est justement dès que tu te réveilles, tu as des idées, tu as des intuitions, c'est à ce moment-là qu'il faut les écouter. C'est au réveil, c'est une fois que tu as bien nettoyé dans la nuit tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et au réveil, souvent, on a les idées claires. Donc ça peut être un petit tips pour toi, une petite astuce pour bien savoir à quel moment ton intuition est la bonne ou à quel moment elle est moins bonne. Elle peut être moins bonne en fin de journée, par exemple. Alors, sur ton chemin, aujourd'hui offre des possibilités illimitées pour voir de la beauté dans ta vie. Actuellement, sur ton chemin, tu es en train de commencer une nouvelle aventure et une drôle d'aventure. Tu es en train, au niveau de ton âme, tu es en train de te rediriger vers une autre vision de la vie. Tu démarres, tu enclenches
à la fin de ce processus de désintoxification, tu enclencheras une nouvelle vision. Tu seras apte à voir les choses d'une manière plus belle, plus jolie. Il y aura plus de beauté dans ta vie, plus de choses sympathiques pour toi, moins de conflits aussi également, j'entends. En tout cas, tu te débrouilles vraiment très très bien. Et dis-toi que s'il y a des moments où ça va pas du tout, tu te dis mais c'est pas possible, ça ira, tu vas réussir, tu vas y arriver. Derrière, on te booste un petit peu au cul et on t'envoie plein d'énergie, de motivation pour réussir à couper des liens également. Grosse, pas mal de libération en cours pour toi là actuellement sur ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? Victime. Alors, tu as eu peut-être justement, tu as été dans une position de victime. Donc ici, ne t'inquiète pas, tu vas en sortir. Mais tu es à une étape où peut-être tu réalises que tu as été victime de certains comportements, de certaines personnes, de certaines situations. Que ici, tu es en train de réaliser que certaines choses ne sont pas ta faute et n'ont pas été de ton ressort. Voilà. Ça s'est passé comme ça et vraiment, je pense que tu es en train de réaliser et de comprendre que certaines choses, tu ne méritais pas ces choses-là. Tu es à un stade de ton chemin de vie où la justice va revenir dans ta vie, l'équilibre, ce côté un petit peu, ces derniers temps peut-être, voire ces dernières années, voire peut-être quasiment toute ta vie, le côté de la balance ne penchait pas vraiment en ta faveur. Et maintenant, tu es en train de... Tu es justement dans ce processus pour rétablir l'équilibre. Peut-être pour certaines personnes, actuellement, il y a une notion de justice en cours, peut-être passer devant le tribunal pour certaines choses. Enfin, ça va dépendre des situations de chacun. Mais il y a la notion de justice, de retrouver équilibre. Et que un petit peu ce côté karmique, parce que justement en plus on est en année 8, 2024, donc c'est là où le karma va être beaucoup plus fort et on va un petit peu pouvoir retrouver, un petit peu comme justice sera rendue dans un sens où tout ce qu'on a semé, tout ce pourquoi on a bataillé, on a lutté, va être un petit peu pas récompensé, mais une justice va être rendue en fait par rapport à tout ça. Et tu vas pouvoir sortir de ce statut un petit peu de victime, cette reconnexion à vraiment à ton essence d'âme, à qui tu es, à, à ton origine, un petit peu de cœur, va grandement t'aider pour continuer ce processus d'épuration et de reconnexion à ta source divine. En tout cas, c'est chouette, hein, bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, pas d'obligation de prendre les conseils des autres. Alors, c'est rigolo parce que tu es en train de regarder une guidance et mes conseils, mais ici, justement, ça vient amplifier pardon, ce côté retourner à son cœur. C'est-à-dire que peu importe les conseils qu'on va pouvoir te donner, peu importe peut-être le nombre de thérapeutes que tu vas pouvoir consulter, ou de voyants, ou de magnétiseurs, ou je ne sais quoi, surtout de voyants et de prédictions et de guidance et tout ça. Le principal ici, vraiment, on vient te dire, c'est d'écouter toi, ce que tu veux dans ta vie, ce que tu souhaites, les conseils que tu te donnerais à toi pour toi-même en fait. Tu n'as aucune obligation à prendre en compte les conseils des autres. Certains vont être bons, d'autres vont pas être très bons pour toi parce que justement tu es dans une période où tu es en train d'épurer tout ce qui est toxique. Donc ici on vient te dire que il va falloir que tu t'écoutes un peu plus parce que des fois, certaines personnes qui justement font des guidances ou des voyances se mettent en position un petit peu de supériorité et du coup viennent te donner des conseils, mais en fait, ils ne sont pas les bons parce que les meilleurs conseils que tu as à entendre viennent de toi-même, de ta source divine à toi, de qui tu es. Et c'est à ce moment-là que les bons conseils viendront de toi en fait pour toi-même. Donc fais attention un petit peu à
qui tu vas voir, à qui tu vas demander des guidances ou des conseils, parce que le maître ici à bord, c'est toi, et c'est justement ce processus que tu es en train de vivre là actuellement sur ton chemin, c'est d'être ta propre guidance en fait. C'est difficile, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je vais en prendre une deuxième avec celui-là. Des fois, il va falloir tourner le dos à des personnes qui vont te dire quoi faire, comment faire. Écoute vraiment ton cœur, ce qui est juste et bon pour toi. Est-ce qu'on en a une deuxième avec ces cartes? Et puis il y a des personnes, je sens là qu'il y a des personnes qui vont regarder ce choix numéro 1. Vous avez un entourage familial ou amical qui vont pointer du doigt des choses chez vous et vont vous dire un petit peu comment faire, mais je ne sais pas si c'est très judicieux vraiment de prendre en compte tout ça. Je pense que la meilleure personne, c'est vous, c'est à vous de décider les choses. Alors, ah, c'est marrant parce elle est sortie. Alors, je ne sais pas si tu le vois. Hop, pardon, je bouge. C'est un petit peu là, comme une carte du pendu. Elle est sortie la tête à l'endroit, alors que normalement, elle est comme ça. C'est rigolo. Donc ici, cool, relax, tout va bien. Donc là, actuellement, de tout ce qu'on vient de parler, tout ce processus qui est un petit peu comme un cycle, parce que tout est régi par des cycles, notre vie, la nature, le cosmos, tout est cyclique. Donc ici, on vient te dire que ça va aller, détends-toi, tout se déroule bien comment dire, de la manière dont ça doit se dérouler, même s'il y a des moments donnés où justement tu as l'impression d'avoir un peu la tête suspendue, d'être un petit peu comme cette personne. Tu as fait un tour de balançoire et puis tu t'es retrouvé un petit peu coincé là, avec les liens de la balançoire. Et voilà, peu importe, même si tu as la tête à l'envers, tu es un peu coincé, cool, relax, tout va bien se passer. Ah, c'est marrant, on parle du sommeil. Bah, du coup, j'en parlais en tout début, cette notion de ce que je disais tout à l'heure, où c'est au réveil, des fois justement, qu'on a les idées claires. Il y a quelque chose pour toi avec le sommeil. Peut-être que dans tes rêves, alors il y a des rêves réparateurs, j'entends, tu transmutes par le biais enfin dans la nuit, par le biais de tes rêves, de ton sommeil, tu transmutes des choses, tu transmutes des énergies, des situations. Euh, alors attends. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de... Tu vois, ce personnage, c'est comme si c'était toi, bon, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, ou non genré hein, d'ailleurs. C'est comme si tu allais choper ton toi subconscient, inconscient, et que tu allais discuter avec pour travailler, pour améliorer, je sais pas, il y a tout un travail en fait avec ton subconscient, ton inconscient qui se passe la nuit en ce moment pour toi. Donc peut-être que tu peux transpirer aussi beaucoup la nuit. Il y a pas mal de choses, ça travaille beaucoup. Des fois, tu vas pouvoir te réveiller assez fatigué justement parce que ça a bossé la nuit. La nuit, tu te reconnectes avec ton vrai toi en fait. Et c'est ce que tu es en train de traverser à l'heure actuelle sur ton chemin. Tu es en train de te connecter, de te reconnecter à ton vrai toi. Et pour ça, il faut éliminer des couches du faux toi, de tout ce qui s'est construit au fur et à mesure dans ta vie. Parce que des fois, on a des bouts de soi qui ne sont pas authentiques et réellement soi, parce qu'on a dû les mettre en place pour X ou Y raison. Par rapport à des blessures d'enfance, des trahisons, enfin plein de trucs de la vie en fait, parce on passe tous par tout ça. Et toi, à l'heure actuelle, tu es en train de travailler un petit peu tout ça, peut-être tout ce passé et un bout de ton quotidien encore à l'heure actuelle. Donc voilà, la nuit pour toi, le sommeil est important. Donc pense peut-être à déjà bien t'hydrater en journée pour ne peut-être justement pas avoir à te réveiller la nuit pour aller aux toilettes. C'est une idée pour justement bien profiter de ton sommeil réparateur, avec des rêves réparateurs. On est pas mal. Alors, pour choix numéro 1, où en es-tu sur ton chemin? Donc, il va falloir que tu sois patient, patiente, euh,
pour les mois, pour les temps à venir, les semaines, les mois, il va falloir que tu sois doux envers toi-même parce que c'est un processus qui se fait. euh, il faut pas des fois que tu sois trop dur avec toi-même. Il faut que tu laisses le temps au temps, les choses se faire, se mettre en place. Ne veux pas aller plus vite, enfin ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Prends le temps. Un nouveau départ, en gros, commence maintenant. Fais le premier pas. Take your first step. Donc ça parle encore d'étapes, de pas. C'est rigolo. Ça vient confirmer que c'est un pas après l'autre, petit pas par petit pas, mais commence à mettre un pied en avant pour te diriger vers tout ce dont on vient de parler. Fais le premier pas. Vision vaste, vaste panorama, élargis tes horizons. Donc fais le premier pas également pour agrandir un petit peu ton regard sur les choses. De toute manière, là, sur ton chemin, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Tu vas avoir une vision différente, comme je disais tout à l'heure. Tu vas élargir ta vision, tu vas avoir des prises de conscience. Tu vas justement conscientiser la grandeur de ton être, la grandeur des choses, l'impact vraiment grand aussi des choses, des gens, des mots, des énergies. Enfin, il y a toute une... ton champ de conscience va vraiment s'élargir. C'est ça. Tu es en train de démarrer, de mettre un pied dans ce processus-là. C'est chouette. Alors, on va voir le mot de la fin avec ces cartes-là. Tu me diras comment ça te parle en commentaire. Hop, alors, je me recentre. Voilà. Délivrance. Ben, qu'est-ce que je disais? Le mot de la fin. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Donc ça vient appuyer sur ce que je disais tout à l'heure. Une délivrance est en cours. Rêve. Voilà. Les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner les messages. Donc le mot de la fin, ça vient très bien conclure ce que je disais. Alors n'hésite pas à réécouter peut-être du début si tu as loupé quelques mots, parce que quand je fais mes guidances, chaque mot est important et a son utilité. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, je pense que tout est dit. Force et courage à toi, tout plein d'amour et à bientôt. Alors, je vais passer au choix numéro 2. Ouf, c'est chouette. Toc, toc. Et là. Alors, choix numéro 2. Never give up. Ne jamais abandonner parce que les grandes choses ou les belles choses ou les choses merveilleuses prennent du temps. Alors, je coupe avec le choix numéro 1. Je suis là pour toi, choix numéro 2. Où en es-tu sur ton chemin? Choix numéro 2. C'est marrant parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui canalisent des choses. Tu es un comment on dit, canaliseur, un canalisateur, non, un canal. Tu es un canal, tu canalises des choses consciemment ou inconsciemment. Actuellement, sur ton chemin, tu es en pleine étape de transformation. Tel un phénix qui est rené de ses cendres, un nouveau mode de vie émerge pour toi, de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies. Tu as peut-être fait tout un travail de justement transmutation, rééquilibrage et tout ça, et maintenant tu es à un moment de ta vie où où tu changes de peau, tu es en pleine transformation. Donc ça peut prendre du temps, telle l'image de la chenille qui construit son cocon, qui passe un temps pour se transformer et devenir un papillon. Ici, tu en es à cette étape-là de ton chemin. Et c'est pour du mieux. C'est vraiment une transformation intrapersonnelle et personnelle. Tu as des objectifs de vie qui vont changer, évoluer. Où tu es en train
d'évoluer ou de changer par rapport à tes objectifs de vie. On va approfondir. Transmutation, transformation, renaissance. Choix numéro 2. Non, une carte à la fois, ce serait bien. Choix numéro 2. Je ne sais pas si tu aimes la musique, mais choix numéro 2, j'ai envie de chanter. Alors, c'est fou parce qu'à chaque fois, ça ressort tout le temps. Le plus gros message pour tout le monde, en fait, à chaque fois, c'est d'écouter son intuition. Ici, tu as un moment de ta vie où justement, peut-être ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ce fait que tu as un canal aussi, donc c'est-à-dire que tu reçois des informations par le biais justement de l'intuition, peut-être de la créativité, peut-être du chant, peut-être par le biais de la musique. En tout cas, il y a quelque chose avec ça, c'est clair. Écoute ton intuition, elle a toujours raison. Écoute les messages que tu reçois, les intuitions. Écoute cette petite voix en toi, elle va être importante pour ta renaissance. Elle va être importante pour cette période que tu traverses actuellement sur ton chemin de vie. Ici, euh, on vient te dire, c'est pas que tu dois apprendre vraiment à écouter ton intuition en ce moment-là, tu es à une étape de ta vie où il faut te faire confiance par rapport aux messages que tu reçois, aux synchronicités, à ton intuition. Il faut te faire confiance. Voilà. Tu as atteint un certain stade où c'est clair. Tu reçois parfois des messages très clairs et tu doutes. Tu doutes, mais non. Non. Non, non, non. Alors, où en es-tu sur ton chemin? Persévère, persévère dans l'apprentissage de l'écoute de ton intuition. Persévère dans ta volonté à avoir confiance en toi. Alors, choix numéro 2. Oh, elle a volé. Oh, c'est beau. Étoile mère, c'est un petit peu l'image de Marie pour la religion catholique et puis d'autres. Comment peux-tu être une mère pour toi? Ici, tu as à une période de ta vie, tu as une étape sur ton chemin où il est nécessaire, ou du moins peut-être que c'est déjà mis en place, ou c'est en train de se mettre en place, de te chouchouter, de te materner, parce que peut-être que tu as une période justement où tu es dans ce cocon pour renaître, ou peut-être que tu es dans ce nid tel le phénix qui est en train de se transformer pour renaître. Tu es à cette période-là, donc euh, tu n'as pas à précipiter forcément les choses, tu as surtout à accueillir de la douceur, à accueillir du maternage, à accueillir du prendre soin de soi et à recevoir. Parce que dans cette carte, c'est plutôt une attitude de réceptivité. Recevoir, laisser infuser. Il y a ce côté canal également, donc tu reçois des choses, des énergies, des informations qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'aider à te transformer et à avoir un petit peu sur ton chemin de nouvelles fréquences autour de toi et à l'intérieur de toi. Il y a une sorte de régénération également. C'est beau, hein? Tout en douceur. Ça, j'ai pris. Alors, qu'avons-nous d'autre pour approfondir pour le choix numéro 2? Pau. Alors, coach, n'hésite pas, euh, c'est marrant, n'hésite pas à noter les conseils que tu reçois. N'hésite pas à peut-être aller voir justement des coachs en développement personnel ou des coachs de motivation ou des coachs qui t'aident à organiser, à manager, planifier ta vie. N'hésite pas un petit peu à structurer, à définir, à prendre le temps de organiser un petit peu les choses pour la suite des événements, la suite de tes projets, la suite de ta vie. Prends le temps de définir et de peut-être faire un plan
de ce que tu aimerais mettre en place par la suite. Parce que pour le moment, tu n'es pas encore sorti de ta chrysalide, mais d'ici l'année prochaine, tu vas pouvoir, comme un... J'ai l'image d'un petit oiseau dans son nid qui va commencer à toc 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 sa coquille pour commencer à sortir, une éclosion. Ce sera d'ici février-mars 2025. Donc en attendant, tu peux prendre des conseils, tu peux acquérir des connaissances, du savoir, parce que justement tu es en mode réceptivité actuellement. Donc tous ces conseils, tout ce que tu reçois comme information vont t'aider à organiser, à planifier les choses pour le reste de ta vie, quand tu sortiras justement de cette chrysalide, de ce petit œuf ou de ce cocon. Voilà. Alors, je regarde. C'est marrant, j'ai pas pris ces cartes. Choix numéro 2. Où en es-tu sur ton chemin? Apprentissage. Ah ben voilà. Donc, n'hésite pas comme je disais, à acquérir des connaissances, du savoir, à ingurgiter peut-être plein de connaissances, à noter tes canalisations, les messages que tes guides, par exemple, t'envoient, ou tes défunts, ou ton intuition, ou la vie, tout simplement. Tu es dans une période où tu es en train d'apprendre plein de choses. Tu es comme un canal ouvert qui reçoit plein d'informations qui te serviront après pour la suite et qui sont de bons conseils, telle ton intuition également qui est de bons conseils pour toi actuellement, pour t'aider dans cette période de transformation. Tu es en train de changer, tu es en train de changer intérieurement. C'est pas que tu vas être une autre personne, c'est que tu vas être un update de ta personne en fait, parce que tu es en train d'apprendre énormément de choses. C'est chouette, c'est chouette, chouette, chouette. Alors on va terminer, on va prendre... Ah non, j'ai pas pris ça. Celle-là j'aime bien, une carte pour choix numéro 2. Choix numéro 2. Voilà, il y avait une petite carte. Alors fais attention, justement parce que tu es dans une période de transformation, fais attention de ne pas en faire trop. Trouve un petit peu un équilibre entre être dans l'action, faire... Enfin, il y a ce sentiment, ne te laisse pas peut-être déborder, soit par la quantité d'informations ou de ce que tu vas apprendre. Essaie de trouver un équilibre un petit peu dans toutes ces choses-là, enfin, il y a plein de multitâches un petit peu. Essaie de trouver un équilibre et de prendre aussi des temps calmes, des temps de repos, afin que ce que tu as pu apprendre ou ce sur quoi tu t'es renseigné, enfin tout ce que tu as ingurgité un petit peu, il faut le digérer également. Donc il te faut des moments de repos et de calme où il ne faut pas trop non plus en faire ou vouloir trop non plus en apprendre ou justement aller plus vite que la musique. Voilà, petit conseil. Alors, le mot de la fin pour le choix numéro 2. Piou, 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 piou. Magie des chamans atlantes. La magie des chamans atlantes agit dans votre cœur et votre âme. Donc ici, ça vient un petit peu confirmer qu'il y a un processus un petit peu magique qui est en train de se faire à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, de ton âme. Cette transformation vraiment de l'intérieur où va jaillir un petit peu une nouvelle énergie de ton intérieur vers ton extérieur. Voilà. Cette renaissance, c'est vraiment complètement renaissance. Et laisse faire la magie de la vie, laisse faire peut-être que tu crois en Marie ou tu pries Marie ou tu as une connexion avec Marie. Laisse faire un petit peu ce processus et n'essaie pas d'en faire des tonnes non plus ou de vouloir peut-être tout comprendre d'un coup. Prends le temps. Laisse infuser tout ça. Voilà. Alors, n'hésite pas à réécouter la vidéo parce que je précise, comme j'ai dit pour le choix numéro 1, chaque mot que j'emploie, que j'utilise a son importance. Donc, je ne fais pas des phrases à rallonge, je dis l'essentiel. Voilà.
En tout cas, merci de ton écoute. Plein de force et de courage et de douceur pour toi. Et je te dis à bientôt. Hop. Alors, choix numéro 3. Alors, peu importe combien c'est difficile, mais le faire avec implication et ça se passera bien. Choix numéro 3, je coupe avec le choix numéro 2. Et j'arrive pour toi, choix numéro 3. Là, c'est la team des tempéraments de feu, là. Je l'ai senti tout à l'heure quand je l'ai sorti. Alors, on va recadrer. Où en es-tu sur ton chemin actuellement? J'ai la notion de pause. Je vais prendre directement les cartes, ça ira plus vite. Alors, où en es-tu actuellement sur ton chemin? Il y a un pouc, il y a un mur, il y a un blocage. Il y a un stop, il y a une pause, On va voir. Où en es-tu actuellement sur ton chemin? Solitude. En silence, la paix l'emporte. Ici, tu en es à une étape de ton chemin. Alors, j'essaie de savoir, est-ce que c'est toi qui t'es imposé ça? Ou est-ce que c'est la vie qui t'a mis un stop? Enfin, concours de circonstances qui fait qu'au final, c'est la vie qui t'a mis un barrage. On va voir. Il y a des personnes qui vont regarder ce choix-là. Il y en a pour qui ça a été volontaire et pour d'autres où c'est un petit peu subi, entre guillemets. Donc ici, tu as une période de solitude où peut-être tu te sens seul ou justement tu es seul actuellement sur ton chemin. Mais c'est sûrement une solitude qui est nécessaire pour retrouver la paix. En silence, la paix l'emporte. C'est une solitude qui est nécessaire pour récupérer en sagesse, pour réécouter ta sagesse. C'est marrant, j'ai besoin d'en prendre une autre. Waouh! Ah, tu as un entre-deux, traverser des ponts. Il est temps de guérir, se connecter, union, réparer et libérer. Là, tu as une étape de ton chemin où tu es en train de venir créer une connexion, venir réparer quelque chose. Tu es en train de construire un pont vers ta guérison, vers tes connexions intérieures, vers une union, une réunion intérieure dans le but de réparer pour libérer. Une fois que tu auras construit ce pont, tu vas pouvoir l'enjamber, marcher dessus et atteindre l'autre côté. Mais pour le moment, c'est comme si toi, tu as une étape où ce pont-là, il n'est pas dans sa globalité, il est coupé en deux. Je sens comme un stop, parce que tu as besoin de temps. Tu as besoin d'un moment de guérison. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, peut-être par rapport à une relation, un travail. Il y a cette notion où il y a eu un stop. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour prendre le temps de guérir, le temps de se reconnecter, le temps de libérer, de réparer. Je suis désolée, je répète les mots, mais parce que c'est des mots importants. Il faut que tu prennes le temps pour toi, le temps dans la solitude. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Ah non, ça me dit celle-ci. Alors, choix numéro 3. Je pense que tu traverses actuellement quelque chose d'assez difficile. D'assez difficile avec ce fort sentiment de solitude ou comme si dans ce que tu avais à faire ou ce que tu étais en train de faire, tu te sens un peu seul, quoi. Transmission, c'est une étape qui est importante actuellement que tu traverses parce que les informations, la sagesse que tu vas acquérir par le biais de cette période un petit peu de ta vie, ce chemin-là, c'est quelque chose qui va te permettre de transmettre ou léguer quelque chose. Alors on peut le voir d'un point de vue peut-être familial, c'est-à-dire que c'est une expérience qui va te servir après peut-être pour tes enfants.
c'est dans un but un petit peu plus grand. C'est pour transmettre quelque chose d'une manière ou d'une autre, énergétiquement, au niveau du karma familial, enfin, il y a quelque chose. Ou soit peut-être tu es une personne après qui va pouvoir bien conseiller les autres par rapport à justement cet événement de vie, cette période sur ton chemin. Ça va servir après pour quelque chose. Je vais en prendre une deuxième. Choix numéro 3. Oh. Si tu as hésité avec le choix numéro 1, je crois, tu peux l'écouter, sait-on jamais, parce que tu es dans une période justement, j'entends l'accumulation de toxicité. Tu as traversé peut-être ces dernières années, ces derniers mois, il y a eu trop de choses, il y a une accumulation. J'entends accumulation, accumulation, accumulation. Peut-être que tu as énormément pris sur toi, peut-être que tu as une personnalité où tu as besoin d'accumuler également les choses. Ici, tu es à un moment où tu connais un stop, une pause, un pont coupé, tu ne peux pas continuer ton chemin parce qu'il va falloir te débarrasser de certaines choses. Il va falloir retrouver cette solitude, cette unicité, ce retour comme ça au fait d'être seul, ce retour euh, ouais, à la solitude en fait. Tu es poussé à prendre des moments seuls, à avoir des moments seuls. Alors tu verras comme ça te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je serais ravie de pouvoir peut-être ajouter une ou deux petites phrases complémentaires à ce tirage. On va approfondir. Choix numéro 3. Fais attention également, je sens, à tes comportements qui peuvent être nocifs, autant envers toi-même que envers les autres. Des fois, tu peux avoir des mots un petit peu durs parce que justement, tu as un poids énorme sur les épaules. Il y a des fois où tu n'en peux plus, tu as envie peut-être d'envoyer bouler les choses. Donc fais attention, peut-être si tu as des enfants, des fois, à faire attention à ton intonation de voix, surtout s'ils sont petits, ou à la manière dont tu réponds par impulsivité dans les moments où tu te sens un petit peu trop en saturation, un petit peu trop envahi. Alors, ici, tu es à un moment de ta vie, sur ton chemin, où tu as besoin de croire en toi, où tu as besoin de comprendre que tu es unique et que tu as ta propre originalité. Tu as un moment de ta vie où justement peut-être que cette solitude est nécessaire pour comprendre justement que tu es unique, que tu as un potentiel, des capacités, une personnalité qui t'est propre à toi, que tu n'as pas besoin de jouer un jeu ou avoir des masques avec les autres, que tu peux te libérer en étant pleinement toi-même. Tu as ta personnalité, tu as tes caractéristiques, tu as ta créativité, tu as ta vision des choses. Tu es quelqu'un d'unique et tu as des belles choses en toi. Donc ici, tu es à un stade de ta vie où c'est nécessaire que tu commences vraiment, vraiment à comprendre ça, à comprendre que tu es une personne unique, que tu es une personne à part entière, que tu peux croire en toi à travers peut-être que tu as des façons de penser qui ne sont pas comme tout le monde. Donc, et tu peux croire en toi et c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime d'être peut-être unique et un petit peu farfelu. C'est normal. Et peut-être justement, tu as ce sentiment peut-être de solitude parce que tu as l'impression d'être une personne différente et que là, on vient te mettre un stop pour que vraiment tu transmutes une vision peut-être de toi-même qui est un peu faussée. Il faut que tu récupères un petit peu comme ça ton unicité. Tu n'as pas à être forcément comme tout le monde. Alors, on va approfondir. Choix numéro 3. Je regarde si ça filme. Oui. Waouh! Là, il y a la notion de famille. Alors, peut-être que dans ta famille, tu t'es souvent senti justement peut-être un petit peu à part.
ou peut-être seule, ou plus réservée, ou je sais pas. Celle-ci. Je pense que tu as un moment de ta vie où tu réalises qu'il y a eu des soucis un petit peu dans ta famille, que peut-être que tu n'avais pas une famille qui était vraiment épanouissante, équilibrée, sans jugement, bienveillante, tout ça, tout ça. Tu as un background où tu as pu peut-être justement te sentir piégé, te sentir un peu victime des circonstances, des victimes des personnalités aussi des autres, un petit peu accusatrice. Voilà, enfin il y a tout un passif, ça va dépendre un petit peu de chacun. Mais là, je pense que tu as un moment dans ta vie où tu réalises des choses, ou peut-être que tu es en train justement d'éliminer des liens un petit peu toxiques familiales, ou de rétablir un certain équilibre, ou justement de te reculer un petit peu, de sortir de cet entourage familial-là, qui, où tu réalises, où c'est pas bénéfique en fait pour toi. Donc peut-être que tu as coupé des liens, peut-être que tu as justement coupé les ponts avec des membres de ta famille, mais c'est pour toi, c'est pour ton bien-être à toi. Et c'est pas grave si pour le coup tu te retrouves un peu seul, parce qu'après les choses elles vont se réenclencher autrement quand vraiment tu vas comprendre que tu es tout à fait légitime dans tes choix et dans ta personnalité. Alors, où en es-tu actuellement sur ton chemin? Et après, peut-être que je ferai une guidance pour dire la suite. Il faut que je réfléchisse à ça. Alors, création d'un paradis sur Terre, ça arrive. Alors toi, tu as un moment où tu es peut-être en train, justement, tu as un stop, parce qu'il faut que tu reconstruis les choses. Il faut que tu reconstruis, que tu crées ton paradis sur Terre. C'est à toi de te créer un environnement, peut-être un cocon familial qui te ressemble plus, des amis qui sont plus comme toi, enfin tout un entourage qui te ressemble plus. Je pense que tu as une période de ta vie où tu as coupé certaines choses pour justement euh, pouvoir maintenant et par la suite, voilà, exprimer vraiment qui tu es vraiment, comment tu conçois les choses, comment tu conçois la vie, comment tu conçois peut-être, je sais pas moi, ta décoration intérieure, ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux mettre en place, quelles sont les choses que tu veux qui t'entourent, enfin, cette notion de colorer, de couleur, de mettre un petit peu de fun dans la vie, de paillettes, avec cette carte-là, la personne, on n'a pas tous les jours dans la rue une personne avec les cheveux violets, roses, jaunes, avec une corne de licorne sur la tête. Enfin, toute cette originalité et créativité, c'est à toi de créer ton paradis sur Terre. Tu as un moment de ta vie où maintenant, c'est de ta responsabilité de sortir d'un statut de victime ou d'un statut un petit peu de, de te sentir piégé par la vie, par la manipulation, par les autres. C'est à toi de créer ton paradis sur Terre. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment où un petit peu, c'est comme si tu redémarrais, ou un petit peu ta vie, où tu allais construire ce pont de manière à atteindre l'autre côté de la rive, mais qui sera quelque chose de joli, quoi. C'est à toi de définir quel pont tu vas construire un petit peu, vers où tu vas aller, euh, pour avoir un petit peu ton paradis sur Terre et des choses qui te correspondront vraiment beaucoup mieux. Ouais, il y a pas mal de libération. Tu vas pouvoir souffler. 2026, tu vas pouvoir souffler. Alors, je sais pas pourquoi j'ai 2026. Ah, c'est marrant. Get, go get some fresh air. J'avais besoin de respirer là parce que je me sentais étouffée. Peut-être que tu as besoin d'évasion. Tu as peut-être besoin de faire un travail de respiration. Je sais pas, d'aller prendre l'air. Peut-être que tu as un moment dans ta vie justement où t'étouffes, quoi. T'en peux plus. À toi d'y aller. À toi d'y aller. À toi de construire un pont où tu vas pouvoir respirer. I don't care to be perfect. Surprise. Ici, il y a, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion où tu es légitime d'être qui tu es. Tu n'as pas à être une personne parfaite, à répondre aux attentes
ou à l'image que les gens aimeraient avoir de toi. Enfin, c'est à toi d'être toi-même, de qui tu es, toute ta personnalité, ton originalité, ta créativité. Tu peux être qui tu as envie d'être, peu importe ton entourage et ce qu'ils en pensent. Parce que de toute manière, est-ce que tu te sens vraiment, est-ce que tu t'es sentie vraiment heureuse, par exemple, ces 6 dernières années? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que certains comportements te rendent, je dis heureuse, heureux ou heureuse, mais est-ce que certains comportements ou réactions des autres, est-ce qu'ils mettent le point justement sur des choses réelles ou est-ce que c'est leur vision de la vie, des choses voilà, et pose-toi vraiment les bonnes questions par rapport à cette notion de perfectionnisme, à cette notion de quelle image tu renvoies et quelle image tu souhaites renvoyer. Et à quel moment tu es toi et à quel moment tu n'es pas toi. Surprise. Surprise. Alors, j'écoute. Est-ce que c'est une surprise qui arrive ou est-ce qu'il faut que je regarde l'image? Non, c'est une surprise qui arrive. Une surprise qui arrive. Quelle surprise arrive pour le choix numéro 3? Surprise, captivité, tolérance, confinement. Hmm. Alors, soit... je vais en prendre une autre parce que je comprends pas trop. Surprise, confinement. Ou est-ce que tu as une surprise au... Oh, c'était il y a un moment ça, les confinements. Est-ce que tu as une surprise à ce moment-là? Est-ce que tu as désenchanté quelque chose pendant les confinements qu'il y a eu? Alors, je sais pas, c'était quoi, 2021, 22, 2020? Il y a quelque chose? Est-ce que tu as... Parce que la personne, elle a... Enfin, c'est comme si c'était toi, au lieu d'avoir la tête, tu as eu la queue. Mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Alors, tu verras comme ça te parle, mais il y a quelque chose... une mauvaise surprise, un désenchantement. Désenchantement. Donc, par rapport à cette situation, si quand je dis ça, ça te fait tilt, oui, il m'est arrivé ci, ça... Ici, on vient te dire par rapport à cette situation, cette mauvaise surprise pendant le confinement, ou quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas, où tu es un petit peu tombé de haut. Ici, par rapport à ça, on te dit efface le passé pour guérir le présent. Donc par rapport à cette situation-là, il va falloir que tu laisses partir les émotions qui vont avec, le stress, je sais pas. Il y a une notion de guérison, de purification, de nettoyage par rapport à cet événement mauvaise surprise qui a eu lieu. Donc ça va pas parler à tout le monde. Si tu sens vivement concerné par ça, on vient te dire c'est quelque chose sur ton chemin que tu es en train ou que tu dois vraiment guérir, effacer, purifier, etc. Voilà, je regarde. Ouais. Alors, le petit mot de la fin pour toi, choix numéro 3. Alors, deux petits mots de la fin. Le souffle du changement est là. Donc toi, tu as une connexion assez particulière avec l'élément R. Donc je ne sais pas quel signe tu es ou quel dosha tu es. Enfin, tu sais plutôt l'élément R. Donc peut-être que tu es une personne aussi très réfléchie. Enfin, voilà, l'élément R. Tu as besoin de respirer, tu as besoin d'air, tu as besoin de renouveler l'air. Renouveler l'air peut-être dans l'habitation, va prendre l'air. Enfin, tout ce qui est avec le mot-clé, les mots-clés prendre l'air. Le souffle du changement est là, soyez prêts. Donc voilà, tiens-toi prêt. Piège, si vous ne le sentez pas, méfiance. Réfléchissez bien avant d'agir, tout n'est pas dévoilé. Donc là, c'est les petits mots de la fin pour te conseiller un petit peu sur les semaines qui arrivent. Voilà, n'hésite pas à réécouter cette guidance depuis le début parce que je ne fais pas de phrases vraiment à rallonge. Je dis des mots qui sont pertinents et chaque mot a son importance. En tout cas, plein de belles choses pour toi, plein de courage et je te remercie d'avoir visionné. À bientôt.
Alors, toc, toc, toc. Alors, choix numéro 4. You won't break my soul. Ici, il y a la notion de protection, voilà, comme je disais, avec ce cactus et ses petites épines, que personne ne pourra casser ton âme. Enfin, que peu importe les... Voilà, je ne vais pas me répéter, d'ailleurs. Alors, je coupe avec le choix numéro 3 ici et maintenant, et je me connecte avec toi, choix numéro 4. Je sens que tu as eu ces derniers temps pas mal de déceptions où il y a eu un repli sur soi. Il y a eu un repli sur soi par rapport à ces déceptions. Je pense que tu as fait confiance et tu as été déçu. Voilà. Donc, on va voir actuellement où tu en es sur ton chemin. Toi, choix numéro 4. Oh, période de transformation également. Tu es en train de renaître, tu es en train de te transformer. Un nouveau mode de vie va émerger, est en train d'émerger pour toi. Si tu as hésité avec le choix numéro 2, je crois. Je sais plus. Je sais plus parce que les choses, elles sortent comme ça. Enfin bon, il y a eu un autre choix qui a eu la même carte. Un nouveau mode de vie émerge. Tu es en pleine transformation. Donc, tel le phénix qui renaît de ses cendres, tu es en train de transformer. On va approfondir parce que s'il y a 2 fois la même carte et pas la même chose, ça va pas être le même message. Tu es en train de modifier, de changer par rapport à ton positionnement, je sens. Par rapport à comment tu poses tes limites, comment tu définis les choses. Tu es en train de changer. Tu as quelque chose en toi qui se transforme de manière à ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Tu as pris conscience que tu laissais ou que tu te laissais peut-être trop faire. Tu as pris conscience que tu laissais également trop de pouvoir aux autres sur toi. Dopamine, dopa-gogo. Alors, fais des recherches sur la dopamine. Peut-être que tu manques actuellement de dopamine ou peut-être que tu es à une période de ta vie justement où tu recherches beaucoup de dopamine. C'est-à-dire que maintenant tu es à un stade dans ta vie où tu as besoin de te faire plaisir, où tu as besoin de joie, de rire, d'amusement, que du plaisir. Tu as un moment dans ta vie là où tu as besoin de prendre beaucoup de dopamine. Voilà, de te faire plaisir. Ça suffit les conneries. Maintenant, je m'amuse. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je pense que tu as laissé pas mal de choses de côté. Tu as à un moment donné, tu as un moment de ta vie sur ton chemin où maintenant tu fais les choses par plaisir, par envie. Tu fais ce qui te fait plaisir et envie. Tu réponds moins aux attentes des autres, aux invitations également. Tu ne portes quasiment plus d'attention sur ce que les autres peuvent penser de toi. Il y a vraiment... euh, c'est rigolo parce que c'est un petit peu... je sais pas si tu vois. C'est un peu les mêmes personnages. Ils ont les mêmes cheveux, la même coiffure, un petit peu la même tronche. Il y a ce vent de liberté pour toi. Tu as vraiment... franchement, c'est chouette parce que... Il y a plein de choses que tu as mis de côté parce que justement, peut-être, tu as été tellement déçu. Donc là, tu es à un stade où mais tu profites, quoi. Tu profites. Et du coup, c'est une période de transformation vraiment intérieure pour toi. C'est une étape nécessaire où justement, tu prends le bon côté de la vie, la meilleure facette de la vie, c'est-à-dire là où les choses sont chouettes, sont jolies, où tu fais les choses avec envie, plaisir et voilà, c'est chouette. Don't turn back. Tu as vraiment tourné le dos à certaines choses.
des déceptions. Enfin, maintenant, tu es à un stade de ta vie où tu es vraiment dans une affirmation personnelle, la reprise de ton pouvoir personnel aussi. Tu fais ce qui te fait plaisir, ce qui te fait envie. Désolée si je répète, mais c'est les mots clés. Tu tournes le dos vraiment aux choses qui ne te correspondent pas. Tu es à ce moment-là de ta vie. Franchement, c'est chouette parce que je sens beaucoup de liberté pour le coup, d'apaisement, de légèreté dans ta vie. Chouette. Et ici, on vient te dire, ne reviens pas en arrière. C'est exactement ça que... Enfin voilà, tu t'es écouté, tu as suivi ton instinct, tu as dit peut-être ciao à des endroits, à des gens, à des événements, à un boulot, enfin je sais pas. Et chouette, tu traces droit devant, tu traces ta route et tu es dans l'action. Tu es dans l'action d'un épanouissement vraiment et d'un plaisir de vivre. Tu es peut-être dans une période actuellement où tu as beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages subtils, beaucoup de... Comme cette carte des heures miroirs, des petits papillons, des petites plumes, des libellules. Tu penses à un truc peut-être, et puis juste après ça se passe ou ça arrive. Enfin, tu trouves des petits trucs par terre, des petites pièces ou plein de choses quoi. Donc c'est un petit peu le message pour te dire que tu es sur la bonne route quoi. Tu es sur la route de l'épanouissement. J'en prends une deuxième comme ça. Tu reprends les choses, ton épanouissement personnel en main. Tant pis plein de choses. Tant pis si tu as dû quitter des personnes. Tant pis, mais toi tu penses à toi. Tu arrives à un stade où il y a eu trop de choses. Et maintenant, ciao tout le monde, moi je vais penser à ma tronche. Et voilà. Tu es à un moment de ta vie où tu comprends, où tu réalises à quel point tu es belle ou beau, à quel point tu es parfait tel que tu es. Vraiment, il y a une reconnexion naturelle, simple, tout en simplicité à qui tu es et à ta beauté, à ta perfection de toi, de qui tu es, de ton entièreté. Il y a une belle connexion qui est faite là. Tu as un moment de ta vie où tu réalises que tu es bien comme tu es. Et tu as fait tout pour te sentir bien à l'heure d'aujourd'hui. Tu as mis en place des choses euh, pour être plus épanoui. C'est chouette. Mais attention, je sens, attention de ne pas te fermer à des nouvelles opportunités qui pourraient ressembler à ce que tu as vécu, mais qui n'en seront rien, qui ne seront pas ce que tu as vécu. Tu ne mettras pas les pieds euh, dans des choses qui sont similaires à ce que tu as pu vivre et qui a été déplaisant. Ne ferme pas les portes. Voilà ce que j'entends. Alors, choix numéro 4. Non. Choix numéro 4, une petite carte. Où en es-tu sur ton chemin actuellement? Pif, paf, pouf. Alors, reliance, retrouvailles, reconnexion. Moi, j'ai envie de dire, avec cette carte, il y a cet équilibre de nos deux côtés en soi, de deux polarités. Si deux polarités il existe, peut-être qu'il y en a plusieurs. Hein. Allez savoir, on ne sait même pas. On ne sait pas tout. En tout cas, dans tous les cas, tu as une reconnexion avec toi-même. Tu as une reconnexion avec l'essentiel. Tu te retrouves peut-être enfin, ou tu retrouves, pour certains, ça va être de retrouver un lien, une union avec quelqu'un, une reconnexion avec quelqu'un qui nous correspond, avec peut-être une famille, des amis qui nous correspondent. Il y a vraiment cette notion de retrouvailles, de reliance. On se sent bien, on se sent aussi reconnu, on se sent connecté avec les autres. Enfin, il y a vraiment un équilibre qui est en place là actuellement dans ta vie euh, où c'est bon, c'est équilibré, tu trouves ta place. Tu trouves ta place. C'est chouette.
Alors, je vais voir avec celle-ci. Je pense que tu es le choix où, en fait, tu étais en cours de renaissance et je pense que tu as achevé, en fait, cette transformation. Tu as une étape de ton chemin où, justement, tu as changé de peau. La transformation est actée. On a souvenir, mémoire, commémoration, réunion. Peut-être que tu as un moment de ta vie où tu as peut-être de la nostalgie par rapport à certains moments passés, certains bons moments. Peut-être tu te replonges dans des photos, dans des souvenirs. Euh, je sais pas, c'est pas forcément pour tout le monde par nostalgie, mais par souvenir. Tu as un moment de ta vie où tu es dans, tu as envie de te souvenir. Tu as envie de revoir des souvenirs. Je vais approfondir. Mémoire. Ou peut-être que tu as des souvenirs qui remontent ou je ne sais pas. Mystère, magie et organisation. Ah, peut-être que tu es un. Peut-être que tu as un moment là sur ton chemin, tu traverses une période où peut-être que tu as des réminiscences ou des souvenirs de choses un petit peu mystérieuses, un petit peu peut-être de vie antérieure, je ne sais pas, des souvenirs un petit peu de choses qui se sont passées, qui ont été un peu magiques ou qui se sont déroulées peut-être d'une manière magique ou un peu folle, où tu te dis, oh, c'est fou, c'est un mystère, ça s'est passé comme ça, je comprends pas. Là, tu es en train peut-être d'ouvrir les yeux sur peut-être justement comment les synchronicités, comment tout s'est déroulé, goupillé, où tu te dis mais c'est vraiment magique la vie. Il y a un truc où tu réalises, tu as un moment de ta vie où tu réalises que vraiment il y a un timing divin, les choses se font toujours en temps et en heure, tout est un peu organisé, ficelé dans la vie, il y a ce côté magique de la vie. Tu as un moment donné là où tu es en train de réaliser, en replongeant dans tes souvenirs, que la vie, c'est fou, quoi. Elle est vraiment magique, la vie. Tout est organisé de manière à ce que, même dans les hauts, les bas, tout se goupille, tout se goupille, tout est parfait, tout est parfait. C'est chouette, tu es en train de réaliser des choses formidables. Tu as un- sur ton chemin, là où tu en es, c'est chouette, tu as une vision d'ensemble qui est vraiment pas mal du tout, où tu réalises des choses. Bravo. Euh, Là, je vais en prendre une comme ça. Choix numéro 4. Où en es-tu sur ton chemin? Où en es-tu sur ton chemin? Là. Protection. Ah bah tiens donc. Avec le cactus. Qui c'est qui se protège? Oui, mais c'est nécessaire, je le sens, c'est nécessaire. Tu as été obligé un petit peu de verrouiller, de limiter peut-être qui tu décides ou non de laisser rentrer dans ta vie. Enfin, tu as été obligé de te mettre en mode protection, je vais penser qu'à moi. Et voilà, parce que voilà, c'est comme ça, c'est sur ton chemin, c'est nécessaire. Euh, pour te retrouver, pour récupérer ton pouvoir, pour couper des liens, pour couper les cordes, c'est-à-dire couper avec le passé, couper avec des gens. Enfin, il y a eu tout un processus, tu as mis un terme à pas mal de choses, il y a eu peut-être des chamboulements de vie, enfin, quitter des situations, un environnement. Voilà, tu as mis en place les choses, tu as créé ta renaissance, tu as vraiment et tu as réalisé que la vie, elle est magique. C'est déjà ça, c'est formidable. Euh, Tu as dû te protéger, tu étais obligé pour en arriver là où tu es. C'est vraiment chouette, mais euh, du coup pour la suite, une fois que tu auras bien passé ce processus, finalisé vraiment, vraiment cette transformation à son terme, si je peux dire ça comme ça, euh, tu vas pouvoir sortir de cette protection. Pour le coup, je suis assez curieuse.
Euh, je vais en demander une autre pour la suite. Parce que là, tu m'as l'air d'être bien. Les choses se goupillent bien là dans ta vie. Peut-être même si tu es en mode protection plus plus. Alors, la suite pour le choix numéro 4. Je n'ai pas demandé pour les autres. La suite. Ah, là, bientôt, découvrir la vérité. Tu te tiens à la lumière de la vérité. Bientôt, tu vas avoir des révélations, des vérités. Tu vas comprendre encore plus les choses. Par rapport à cette notion de protection, tu verras la vérité. Tu découvriras des choses. Dans pas longtemps. Bon, après, ça dépend de chacun. Je ne vais pas creuser plus parce que sinon, j'en ai pour 1 heure. Donc, on va terminer avec un mot de la fin par rapport à ton chemin. Choix numéro 4. Et moi, je pourrais faire ça pendant des heures, des heures, des heures, sauf qu'il faut synthétiser. Alors, choix numéro 4 pour toi. Ah, ben encore une synchronicité, des plumes. Des plumes, des plumes, des plumes. Les chamans atlantes entendent votre demande. D'ici 4 mois, elle prendra, il y a une faute d'orthographe d'ailleurs, elle prendra effet dans votre vie. Donc, pour toute interrogation, désir, souhait, dans 4 mois, euh, vous aurez la réponse à votre demande, enfin à ta demande. C'est pour ça que tu te tiens à la lumière de la vérité. Donc, à mon avis, dans 4 mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas négatif ou bénéfique, quelque chose. Dans 4 mois. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à réécouter peut-être la guidance depuis le début parce que chaque mot est pertinent, chaque mot a son importance. Je ne fais pas trop de phrases à rallonge ou voilà. Donc pour bien peut-être comprendre tous les mots que j'ai utilisés, je te remercie pour ton visionnage et je te dis à bientôt.